5 mois avant la reine des classiques, l'équipe FDJ.fr s'affairait déjà au vélodrome de Roubaix pour optimiser son matériel. Faire progresser le coureur et sa machine dans le franchissement toujours très aléatoire des secteurs pavés, c'est l'objectif de ces tests en 2014. D'autant que le Tour de France empruntera également cette année ces secteurs, l'occasion d'une formation accélérée pour Thibaut Pinot, plutôt néophyte en la matière. De son côté, le groupe des classiques effectue de nombreux tests pour recueillir des informations sur les vibrations. On va mesurer en fait les vibrations sur le vélo et également les vibrations sur le coureur. Et en fonction des différents types de pneumatiques, on espère avoir des informations qui nous permettent d'aller plus loin dans le développement, à la fois du cadre et également évidemment des pneumatiques. Et à partir de là, on va croiser les roues avec les secteurs pavés et on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des résultats et également au niveau des sensations des coureurs, parce que ça c'est très important. Il y a ce que l'on mesure et il y a tout ce qui est relié aux sensations relevées par les coureurs. Les tests en vélodrome dans un environnement sans contrainte doivent se compléter d'une mise en application directe sur les pavés. Tous les coureurs sont à pied d'œuvre pour essayer les différentes jantes, boyaux et gonflages. Johan Lebon va affronter le carrefour de l'Arbre avec son étonnant sac à dos. Tu traverses la route, là, tu reprends à gauche et tu vas jusqu'au bout de l'Arbre. On fait une pression, comme ça. Non, moi je ferai un aller-retour avec une pression. Là je suis ok. Aller-retour, tu vas faire un coup dans le sens ça de fait la... 40 km. C'est bon. C'est bon. Que de pavé, c'est vraiment que de pavé. C'est ça ce problème. Mais on est là pour ça. On y va. Donc en fait dans ce sac on a un système d'acquisition relié à des capteurs que l'on a positionnés sur le vélo. Ça nous permet de mesurer les vibrations directement qui rentrent au niveau des fesses du cycliste et de ses bras. On peut voir comment le cycliste serre le guidon, on peut voir son relâchement finalement. On sait que ce relâchement il va jouer sur la transmission des vibrations dans le corps et donc sur la perte d'énergie qu'il va avoir en passant sur les pavés. Ce système-là, il est synchronisé avec le capteur de puissance qu'il y a sur le vélo et il est aussi synchronisé avec tout le système d'acquisition vibratoire qu'il y a au niveau de la tige de selle et au niveau de la potence. Ce n'est pas la veille de la course que l'on s'intéresse à tous ces détails qui font la différence. Toutes ces informations recueillies dans le froid de décembre, puis au cours du printemps, permettront peut-être de faire du pavé un allié.